Et chaque vision de Dieu est toujours combattue. Alléluia. Le diable ne laissera pas que la vision de Dieu se réalise facilement dans ta vie. Il va te combattre jusqu'à ce que ta vie, tu seras découragé et de ne plus croire que Dieu t'avait donné la vision. Alléluia. Et je ne serai pas long, donc je vais faire un résumé rapidement pour ce qu'on avait parlé le jeudi, et puis on va peut-être introduire la pensée de Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Et on avait dit qu'il y a plusieurs, la Bible dit dans le livre des Proverbes, il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est les péchés de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est-à-dire, dans la vision, nous avons la vision principale de Dieu. Et nous avons la vision principale. Et nous avons encore la vision secondaire qui vient soutenir la vision principale. Et sans la vision, c'est-à-dire sans la vision secondaire pour soutenir la vision principale, et on va croiser des obstacles, des difficultés pour réaliser la vision principale de Dieu. Et on avait parlé, il donnait même l'exemple, c'est-à-dire Joseph avait une vision. La vision de Joseph, c'était de régner devant ses frères et ses parents. Alléluia. Maintenant, il fallait, c'est-à-dire une vision secondaire pour accomplir la vision principale de Dieu. Et la vision secondaire, c'était quoi? L'interprétation des rêves. Alléluia. C'est-à-dire qu'il fallait que Joseph interprète le rêve pour que la vision principale de Dieu se réalise dans sa vie. Alléluia. Et on avait parlé, c'est-à-dire encore de la clé du ciel. Alléluia. Nous avons une vision principale que Dieu a donnée à l'homme de Dieu. La vision principale, c'est que les âmes soient sauvées. Prêcher l'évangile, gagner les âmes pour le paradis. Mais il n'a pas encore, c'est-à-dire la vision principale, c'est Dieu qui donne, mais la vision secondaire, c'est l'homme. Alléluia. Et l'homme de Dieu a eu la vision de gagner les âmes afin de peupler le paradis. Mais il y a une vision secondaire de la clé du ciel, c'est l'amour, la compassion. Ça, c'est la vision secondaire. Alléluia. Parce que Moutaye, paradis, c'est Golingo. Pépé Lola. Alléluia, à cause de l'amour, alléluia, la compassion, c'est-à-dire ça pour même la vision principale, il y a la clé du ciel, alléluia. Et je dis d'amitié révélée, alléluia. C'est-à-dire, et non seulement la vision, mais tu as la vision secondaire, c'est-à-dire qui accompagne la vision principale. Comme nous sommes, il y a pas de hospitalité. Alléluia. Et demain, la vision principale, il y a la clé du ciel se réaliser. Alléluia. C'est-à-dire, on va peupler le paradis à travers cette vision. Au nom de Jésus. Voilà la vision secondaire. Et à part la vision secondaire, on peut avoir aussi plusieurs visions. Alléluia. Plusieurs visions, parce qu'il a dit qu'il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et lorsque la vision principale est soutenue par la vision secondaire, c'est-à-dire c'est difficile que cette vision puisse échouer. Alléluia. J'avais donné encore beaucoup, c'est-à-dire quelques exemples, c'est-à-dire Dieu te donne la vision de soutenir les orphelins. Alléluia. Ça, c'est la vision principale. Maintenant, pour soutenir les orphelins, ça demande quoi? Le finance. Maintenant, la vision secondaire, tu vas créer une activité qui va t'aider à avoir une finance pour soutenir la vision principale. Alléluia. Soutenir la vision principale de Dieu. Donc, à chaque vision que Dieu donne, et ça demande aussi la vision secondaire qui va soutenir la vision principale de l'Éternel. Alléluia. Et le Seigneur avait la vision, c'était la croix. C'était la vision principale. Mais il fallait aussi la vision secondaire. Alléluia. Sans Judas, l'Éternel ne pouvait pas arriver à la croix. Alléluia. La vision principale, c'était la croix. Mais la vision secondaire pour accomplir la croix, il fallait que la trahison, Judas, fallait que Judas soit là. Et voilà, c'est la raison pour laquelle le Seigneur a réussi donc sa mission. Alléluia. Et la vision
secondaire, c'est la vision qui accompagne la vision principale. Et le combat de la vision, on avait parlé, c'est-à-dire David était consacré roi par Samuel. David est consacré roi. Après la mort de Saoul, la Bible dit que David vient s'installer dans la ville de Juda. Dans la ville de Juda, ville Hébron. Dans la ville de Juda, Hébron. David consacré roi. Samuel avait prophétisé. L'Éternel a rejeté Saoul. Il t'a choisi. Donc, tout Israël savait qu'après Saoul, qui va régner, c'est David. Alléluia. C'est-à-dire l'information, tout Israël, c'est-à-dire savait qu'après Saoul, c'est David. Et David était conscient, il savait qu'après Saoul, c'est moi. Mais dans le livre de 1 Samuel, et 2 Samuel, pardon, chapitre 1, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1, la Bible dit, après la mort de Saoul, donc presque 2 Samuel, chapitre 1, je crois que tous les versets peut-être, après la mort de Saoul, David a s'installé dans la ville de Juda. Et les anciens de Juda, lorsqu'ils ont vu David, ils ont prié et ils ont, c'est-à-dire, confirmé la royauté de David. Alléluia. Ils ont confirmé la royauté de David. Mais la Bible dit qu'il y avait un homme de guerre de Saoul qui s'appelait Abner. Alléluia. Lorsqu'Abner a appris que David est dans la ville de Juda, Abner prend Ishi-Bosheth, l'enfant de Saoul, il place Ishi-Bosheth comme roi. Alléluia. Aucune prophétie avait prophétisé qu'après Saoul, il y aura Ishi-Bosheth. Non. Après Saoul, c'est David. Mais un homme de guerre, Abner, s'est imposé à la vision de David. Il a placé Ishi-Bosheth comme roi en Israël. Et la Bible dit que David a resté pendant 2 ans et 6 mois, c'est-à-dire dans le ville de Juda, sans pouvoir diriger tout Israël. Or, que la vision de Dieu, c'était David était consacré au roi. Mais un homme s'est élevé pour dire que non, la vision de Dieu, ça ne va pas s'accomplir dans la vie de David. Il prend, c'est-à-dire l'enfant de Saoul, il le place comme roi. La vision peut croiser l'obstacle. Alléluia. La vision peut croiser l'obstacle. Surtout la vision, c'est-à-dire la vision de l'Église. Qu'on ne veille pas. C'est-à-dire que le diable va s'opposer afin que la vision n'arrive pas jusqu'à la fin. Alléluia. Mais nous croyons que la clé du ciel va arriver jusqu'à la fin. Peu importe l'obstacle de l'ennemi, peu importe que le diable avait peur, mais la clé du ciel va arriver jusqu'à la fin des ambitions au nom de Jésus. Et il fallait le combat. Alléluia. Il fallait combattre Abner, l'homme qui s'est opposé à la vision de l'Éternel. Et tout autour de David, il y avait un homme, Joab, qui était là pour soutenir la vision de David. Alléluia. Il y avait Joab, et Joab s'est élevé pour combattre Abner, afin que la vision de David, la vision de l'Éternel, puisse s'accomplir dans la vie de David. Alléluia. C'est-à-dire, quand il y a une vision, l'Éternel envoie aussi des gens qui vont soutenir cette vision. Joab était prêt de mourir à cause de la vision de David. Et si nous aussi, c'est-à-dire que nous soutenons cette vision, si nous serons prêts de mourir, alléluia. Parce que la vision, là, c'est pour Dieu. La vision, c'est l'œuvre de Dieu. Si nous allons prendre des décisions, s'il faut mourir pour l'œuvre de Dieu, nous sommes prêts à mourir pour l'œuvre de Dieu, afin que la vision de Dieu s'accomplisse, afin que la vision arrive jusqu'au bout. Alléluia. Ça demande de sacrifice. Alléluia. Et nous croyons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous accorder la force de soutenir cette vision jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'au bout. Et par la grâce de Dieu, comme David, c'est-à-dire peu importe l'obstacle, peu importe Abner, mais David a fini de diriger tout Israël. Alléluia. Et nous croyons. Voilà ce qu'on avait parlé de jeudi, c'est-à-dire les obstacles. Et Joab avait fait son travail
il avait renversé Abner afin que David puisse conquérir tout Israël. Et aujourd'hui, je prends le livre de Genèse. Genèse chapitre 12, à ma grâce. Genèse chapitre 12, verset 9. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 60 ans. Amen. Voilà, on acclame pour le roi, la parole de Dieu. Voilà. Voilà, Genèse chapitre 12, verset 4. Alléluia. Si on peut s'asseoir, que Dieu soit loué. Ici, nous voyons Abraham et Dieu a donné la vision à Abraham. Alléluia. Je te donne la vision et sors de ta famille et va vers l'endroit que moi, l'Éternel, je vais te montrer. C'est-à-dire par rapport à ta vision. Et Dieu dit à Abraham, c'est le pays des Canaan, je te le donne. Alléluia. Ça, c'est la vision que Dieu a donnée à Abraham. C'est le pays des Canaan. Lorsque Dieu a donné le pays des Canaan à Abraham, le pays des Canaan était habité par les Cananéens. Alléluia. C'est-à-dire, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Lorsqu'il donne la vision, c'est-à-dire qu'il marche derrière cette vision pour accomplir la vision qu'il a donnée. Alléluia. Je déclare sur toi que la vision que Dieu t'a donnée, qu'on veuille ou pas, ça va s'accomplir au nom de Dieu. Abraham a eu la vision de conquérir Canaan pendant que c'est les Cananéens qui vivaient dans le pays. Et la Bible dit, on va parler maintenant, et non d'Abraham, mais c'est lui qui avait suivi Abraham. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'Abraham est sorti, Lot aussi. Alléluia. Le bébé a suivi Abraham. Abraham est sorti avec une vision sur le pays des Canaan. Mais Lot est sorti avec quelle vision? Zéro. Alléluia. Lot est sorti, il a suivi Abraham, mais sans vision. Et c'est très dangereux de suivre une personne sans vision. Alléluia. Et aujourd'hui, un jour, j'étais dans un papa Serge, là où il vendait le produit pharmaceutique. Vous avez un copain, il y avait un homme, il y avait un papa qui passait. Et l'homme qui était à côté de lui, papa Bernard, comment dit papa dans ce cas? Il m'a dit papa, on a fait la monnaie. Habite à la forme, il a eu. La Bible, il a dit mon avis. Habite à histoire, il y a papa Oyo. Alléluia. Avec papa Oyo, Adam a le pan de la pointe noire, Nios. Alléluia. Le pan, maintenant, on a eu un pauvre type à Tioka. Papa a dit 4 monnaies, la société, il y a pétrole. Alléluia. 4 vraiment monnaies. Mais papa Oyo a dit, sauf à une jeune fille, il m'a dit que vous êtes là dans son boulot. Une belle maison pour moi dans son boulot. Sauf à une jeune fille. Alléluia. Aïe, dans le pan de la famille, il faut que la jeune fille va la prendre. Attendez, ça dit position, le pan sera mon espace pour les avoir. L'homme m'a des camions sablés. Alléluia. Camions graviers. Pas travailler, puis on va pour le voir. Mais prenez les gars, on va beauté. Moi, alléluia. Par contre, moi, la tout bon, et ça, mon niveau d'Antanaï, à Kotonga, c'est que ça j'ai ton étage,
à ton étage. Alléluia. Donc, et le monsieur qui m'expliquait, la pointe de noire à notre Songolo, Tchétché, OCH, Pita, Atonga, Bandaku, Oyo, Nabafi, Nyoso, Babandaki, Tadi Kopimanaye. Alléluia. Et les jours, à l'ouest Moussala, et à Zaflan Moussala, et finances et quitter juste parce que télé à Teki Mamie Toka. Et les jours qu'on m'expliquait, c'est les jours où ils passaient devant moi. Alléluia. C'est-à-dire, regardez lorsque tu n'as pas une vision, c'est-à-dire le résultat sera négatif, zéro. Alléluia. Peu importe les millions que tu peux, c'est-à-dire trouver aujourd'hui. Mais lorsqu'il n'y a pas une vision derrière ces millions, c'est-à-dire tu finiras à devenir toujours pauvre et le résultat sera zéro. L'autre est sorti. Il a suivi Abraham. C'est Abraham qui avait la vision, l'autre n'avait pas la vision. Et comme l'autre avait suivi Abraham, et ça dit au cours du jour, et l'autre, Abraham avec ses serviteurs, Dieu l'a béni. Et comme l'autre aussi était à côté d'Abraham, il a aussi bénéficié de la bénédiction de Dieu à travers Abraham. Il s'est retrouvé avec le serviteur, alléluia. Le bétail, ça dit tout, il avait tout l'autre. Ça pouvait dire aussi, alléluia. J'ai des serviteurs, des travailleurs que je paye, j'ai des troupeaux, j'ai tout. Donc, Vinagaï est commis. Il s'est trompé parce que dans son esprit, il n'y avait pas une vision. Et la Bible dit un jour tellement le bien de l'autre et d'Abraham était tellement considérable. C'est-à-dire qu'il y a eu une dispute entre les travailleurs de l'autre et les travailleurs d'Abraham. Alléluia. Il a fait le voyage en Égypte, et dans le pays des Philistins avec Abraham. Il était fort béni l'autre. Alléluia. Mais lorsqu'il y a eu une division entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de l'autre, et Abraham voilà, il a dit à l'autre, il dit, voici le chemin devant toi. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se sépare aujourd'hui. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Je te laisse et je te donne le libre arbitre. L'autre qui n'avait pas de vision, alléluia, il avait des biens considérables. Lorsque l'autre, c'est-à-dire, il a regardé devant lui à mon pays, à Sodome. Et la Bible a dit Sodome était tellement, c'est-à-dire, béni. Et l'autre, comme a calmé, c'est-à-dire, Sodome, il a un troupeau, on a un gros, avec la ville, comme encore plus riche. Alléluia. Parce que Sodome était une ville bénie. Et l'autre est ici Abraham, pour s'installer là, Sodome. Alléluia. Lorsque tu n'as pas une vision, ça dit c'est très dangereux. Alléluia. C'est très dangereux. Et l'autre s'est retrouvé avec sa richesse dans la ville de Sodome. Et les travailleurs, et les travailleurs, et ses biens, et l'autre vient s'installer dans la ville de Sodome. C'est-à-dire, après quelques temps après, la Bible dit il y avait un roi qui était fort, puissant. Et ce roi, c'est-à-dire a pris la décision de combattre la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe, comme c'était des villes voisines. Et ce roi a pris la décision, il a combattu ces deux villes, au moins c'était 2 ou 4 villes comme ça, et ce roi combattait et il a conquéré ces 4 villes. Et lorsqu'il a conquéré ces 4 villes, il a fait des prisonniers, les habitants qui vivaient dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et parmi les prisonniers, l'autre s'est retrouvé comme un prisonnier. Alléluia. C'est-à-dire l'autre qui n'avait pas de vision, et regardez maintenant, c'est-à-dire les conséquences lorsque tu n'as pas une vision dans la vie, les conséquences qui vont te suivre parce que tu n'as pas une vision.
Lot s'est retrouvé prisonnier du roi, j'ai oublié même le nom. Il s'est retrouvé prisonnier. Et on dit, on vient informer à Abraham, on dit, ah voici ton neveu Lot est prisonnier parce qu'il y a un roi qui s'est élevé et combattre le pays de Sodome et Gomorrhe. Il a fait des prisonniers, parmi les prisonniers, Lot aussi ton neveu est prisonnier. Et la Bible dit, il fallait qu'Abraham s'élève et avec ses soldats, ils sont allés pour combattre afin que Lot soit libéré. Et Abraham est allé, il a combattu ces rois et il a gagné la bataille, puis il a libéré les prisonniers et Lot aussi était libéré. Et lorsque Lot était libéré, au lieu de penser même, c'est-à-dire la ville là, ce n'est pas une bonne place. Alléluia. Parce que dans chaque vision, il y a une place de la vision. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu donne la vision, il donne aussi la place pour que l'on puisse concrétiser cette vision. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, va dans quel pays, c'est là où la vision va s'accomplir. Et Lot, après avoir, c'est-à-dire sauvé, libéré par son oncle Abraham, Lot est retourné encore dans la ville de Sodome. Et il est retourné dans la ville de Sodome, nous connaissons la suite. Sodome, c'est une ville, Sodome et Gomorrhe, une ville où les péchés régnaient. Et jusqu'à quel point Dieu a pris la décision de détruire ces deux villes. Et les jours où Lot sortait, c'est-à-dire il est entré dans la ville de Sodome, béni, avec tous ses biens. Mais Lot est sorti de cette ville, même plus. Alléluia. Même pas, c'est-à-dire même pas, je veux dire, c'est-à-dire une bénédiction. Les jours où l'Éternel a pris la décision de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, et nous connaissons l'histoire, l'ange est venu parce qu'Abraham avait intercédé pour cette ville à cause de Lot, son épée qui était dans cette ville. Et Dieu a fait grâce, Lot était épargné avec ses deux filles et sa femme. Mais comme l'endroit qui Lot n'avait pas de vision, nous connaissons l'histoire. Et sa femme s'est transformée en quoi? Statue, en route. Et Lot s'est retrouvé après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Lot s'est retrouvé dans une montagne. Alléluia. Une montagne Moab. C'est-à-dire, on avait donné le nom de Moab. Et regardez la finalité de Lot. C'est-à-dire, il a fait des enfants vers qui? Ses propres filles. Lorsqu'on n'a pas une vision, c'est une bombe à retardement. Alléluia. C'est-à-dire, la bombe là va s'exploser plus tard. C'est-à-dire, l'autre n'avait pas de vision. Regardez la finalité de la vie de l'autre, c'était catastrophique. Et ses enfants, c'est-à-dire les Moabites et les Moab, viennent de Lot. Et parmi ce peuple-là, c'est le peuple qui ont combattu, c'est-à-dire la vision d'Abraham, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Lot n'avait pas une vision précise. Voilà pourquoi il faut toujours demander si Dieu t'a déjà montré ta vision. Accroche-toi à la vision de l'Éternel et marche avec cette vision. Créer des mécanismes, créer une vision secondaire pour accomplir la vision principale de l'Éternel. Mais si Dieu n'a pas, parce qu'il a dit tout ce que Dieu a créé a un but. Dieu t'a créé, Dieu m'a créé pour un but. C'est-à-dire qu'il faut toujours à chaque fois demander à l'Éternel pourquoi tu m'as créé. Quelle est ma mission sur cette terre? C'est-à-dire Dieu va te révéler. Une fois là, et le Seigneur en avait parlé, il y avait un homme, c'est-à-dire qui se voyait vraiment faible, pauvre. Et un jour, il a croisé un homme de Dieu, Élisée. Alléluia. Et il a croisé Élisée, et pendant qu'il parlait avec Élisée, Asaïel, son nom, et pendant qu'il parlait avec Élisée, la Bible dit Élisée fixa les regards sur Asaïel. Il fixa les regards et Élisée commença à pleurer.
Et cet homme dit, mais pourquoi mon serviteur, le prophète, pleure? Élisa dit, je pleure parce que je vois le mal que tu vas faire à Israël. Alléluia. Et cet homme a dit, alléluia. C'est-à-dire, Élisa dit, Dieu m'a révélé, tu seras roi de Syrie. Alléluia. Dieu m'a révélé. C'est-à-dire, et le jour que cet homme a pris la connaissance qu'il sera roi, son comportement change. Alléluia. Parce qu'il était révélé. Dieu peut révéler paix, c'est-à-dire peut révéler sa vision à travers l'homme de Dieu. Dieu peut révéler sa vision à travers les songes. Alléluia. C'est-à-dire Dieu a plusieurs manières de nous révéler sa mission principale. Et maintenant, c'est à nous, c'est-à-dire de chercher la vision secondaire pour que la vision principale de Dieu se réalise dans nos vies. Alléluia. L'autre n'avait pas de vision, la finalité était chaotique. Abraham avait la vision et aujourd'hui Israël est là. Alléluia. Israël est là. C'est-à-dire que Dieu te montre ta vision. Alléluia. Que Dieu te montre la vision. Si tu as déjà montré la vision, cherche maintenant la vision secondaire. Alléluia. Qui va soutenir la vision principale et ça va s'accomplir au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Que Dieu soit donné. Et l'autre, sa finalité était chaotique. Pourquoi? Parce que l'autre n'avait pas une vision. Alléluia. Et même le jeudi, j'ai fait un témoignage à un frère, c'est-à-dire qu'on grandissait ensemble, c'est-à-dire famille au bout du coma, c'est-à-dire Mawa. Alléluia. C'est-à-dire famille, c'est-à-dire périssée. Et ses frères même a quitté sa famille pour venir dans notre ruelle et vivre dans, c'est-à-dire dans une famille pour la vie. Et cet homme n'a pas même pas fait ses études. Alléluia. Parce qu'une famille pauvre, c'est-à-dire qui peut, c'est-à-dire pouvait soutenir ses études. C'est-à-dire sans adresse, il était là, mais c'est-à-dire qu'il avait une vision. On a dit qu'il y a plusieurs visions dans les cœurs de l'homme. Alléluia. Plusieurs visions. Mais la vision principale, c'est la vision de Dieu. Mais nous avons aussi d'autres visions. Alléluia. Qui peut soutenir la vision de Dieu. C'est-à-dire d'autres visions qui peut, c'est-à-dire faire que la personne puisse réussir et accomplir la vision de l'Éternel. Mais c'est-à-dire, il s'est donné la football. Alléluia. Football, non étant que joueur, mais passion football, c'est-à-dire à se retrouver, à permettre de se retrouver parmi les dirigeants de la club. Alléluia. Parmi les dirigeants de la club. Et pendant que tout à l'heure on s'est caillé, après on l'exattend, tu n'as rien. Mais c'est-à-dire tu cherches toujours, c'est-à-dire à coller, c'est-à-dire le président, les hommes qui sont, c'est-à-dire qui ont des moyens, et dis-moi, personne n'a raté football. Un jour, je serai président, alléluia. Président, c'est bien. Président, alléluia. Bien sûr, notre président équipe. Donc, on a la moto sans valeur, alléluia. Président, tu fais quoi pour que tu sois président? Mais ça dit cet homme est déterminé. Alléluia. Mon gars, la mission est déterminée. Ça dit la clé, et jusqu'à ce que ça dit à un moment soit foi. La clé, ça dit la monnaie n'est en boca. Il ne savait, c'est-à-dire, mon gars a su et a poussé Caron encore plus fort. Et comme la clé va il a reconnu que va le soutenir, il a poussé le carreau et avec le groupe en relation à la présidente fédération. Alléluia. A poussé Carreau comme une relation à la présidente fédération. Ça dit lui-même, c'est le stylo, papa, a commenté. Alléluia. A poussé Carreau. Et à continuer toujours la même vision, c'est-à-dire malgré ça, on les critiquer pour dire papa. Millions les abattoirs intellectuels, alléluia. Ils ont monté leur côté, on va la petit à petit là, alléluia. Avec jamais un jour, on va la surprise, alléluia. À pousser Carreau, et c'est-à-dire vision dans les commencements fort.
Le Messie, ce que alléluia. Le Messie a pour voyager dans l'équipe. Alléluia. On voyage sur le Messiah. Un jour, il dit, on peut saluer comme on peut se cahier. On a un passeport. Alléluia. Alléluia. Passeport nous donne le Italie va cacher. Je dis, ami papa, la vie s'arrête à 5 francs. Alléluia. La vie s'arrête au côté de la zone. Voyager. Parce qu'il avait quoi? Une vision. Et papa a poussé encore Caro à conduire une équipe nationale. Délégation, c'est une délégation non équipe nationale. Il est parmi. Alléluia. Et à ma grande surprise, on entend la télé. Alléluia. RDC aussi pour qualifier la mondiale. Alléluia. On entend la télé d'abord. Mon livre, on a fait. Alléluia. C'est-à-dire, la délégation va voter par moi, c'est-à-dire, va voiture la SIGA, c'est-à-dire, matriculation 0-0. C'est-à-dire, pas compliqué, va passer par moi, le pango. Notre appel, mon livre, on a président de la République, Bissou Bernard. Alléluia. Toujours les Katango, c'est-à-dire, le président de la République, ça va se congratuler par le dirigeant, et lui aussi était là, c'est-à-dire, va congratuler, et puis, va péciller. Tout cas, alléluia. La dragon de va compter, va faire une visite. Sourire, alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu as une vision, alléluia, tu t'accroches à cette vision et comprends ou pas, si la vision là est bonne, c'est-à-dire, le Seigneur va te soutenir et tu vas, c'est-à-dire, voir la vision se réalise dans ta vie. On note. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, alléluia. Il est beau, alléluia. Il est beau. Alléluia. C'est-à-dire, la sortir en pépé. Mais dans nos autres, c'est-à-dire, la vie n'a parcours n'a c'est-à-dire, personne ne pouvait donner la chance à cet homme. Personne. Mais aujourd'hui, voilà, il est honoré parce qu'il avait une vision. Que l'Éternel te communique sa vision ce matin. Alléluia. Que l'Éternel te communique sa vision. Alléluia. Toi qui es dans la vision, que le Saint-Esprit te donne la force. Alléluia. De s'accrocher à la vision. Qu'on veille ou pas, peu importe les obstacles, mais le dessein de l'Éternel, ça va s'accomplir dans ta vie. Au nom de